Voilà, connectez-vous, connectez-vous. La fête de Coupe du Monde. Waouh, c'est chaud. Mettez-vous en ligne. Il faudrait qu'on se mouille la gorge, c'est très important. Il faudrait qu'on se mouille la gorge. J'espère que vous allez très bien. Chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Quel bonheur. L'incontournable. L'incontournable. Alors, on ne va pas trop durer. On va aller droit au but. Nous n'allons pas trop durer. On va aller droit au but pour quitter ici. C'est très important. J'espère que vous êtes connectés. Partagez le direct. C'est un petit direct. D'une coûte dure. Un direct d'une coûte dure. C'est très important. L'incontournable. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Gungu, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Camari des Oula, mon gars. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire ce qu'il y a. Donc une vidéo de 5 minutes. Grâce à Paris Saint-Germain, grâce au Paris Saint-Germain, voilà, et Lionel Messi, sinon que Lionel Messi a pu remporter la Coupe du Monde. Parce que normalement, c'est un club qui apporte le bonheur. C'est un club qui apporte la chance. Et vous verrez, la plupart des grands joueurs, je dis bien la plupart des grands joueurs qui ont signé à Paris Saint-Germain ont toujours eu la chance de remporter la Coupe du Monde. C'est très important. Les gens vont me dire, oh, mais arrête tes conneries. Je parle de notre ère. Je ne parle pas des années 90, mais je parle des années de 2000, à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui. La plupart des grands joueurs ont toujours remporté la Coupe du Monde. Ceux qui ont signé à tout cas au Paris Saint-Germain ont toujours eu le privilège, la chance de remporter cette Coupe du Monde. Même si Paris Saint-Germain n'a jamais, je dis bien n'a jamais pris la Champions League, mais ce club apporte la chance à la génération nouvelle, apporte la chance à une génération de pouvoir remporter la Coupe du Monde. Je prends l'exemple de Ronaldinho. Oui, Dinho. Vous savez, tout le monde le sait. Ronaldinho a mis pied au Paris Saint-Germain en 2001. Vous le savez quand même. Je vais m'hydrater la gorge. Donc en 2001, Ronaldinho arrive à Paris. Il rentre dans le club qu'on appelle le Paris Saint-Germain. L'année qui a suivi, il prend la Coupe du Monde. Donc en 2002, Ronaldinho, le grand Guccio, il prend la Coupe du Monde. Ça c'est un. Et on connaît tous la suite. Que Dinho, suite à ça, il a été l'un des meilleurs du monde. N'est-ce pas? Ok. On continue. Vous-même, vous le savez. Mbappé, qui lui jouait à l'AS Monaco, dans un club français qu'on appelle l'AS Monaco. Il signe à Paris Saint-Germain en 2017. Je dis bien, il signe à Paris Saint-Germain en 2017. L'année qui a suivi, 2018, Mbappé il remporte la Coupe du Monde jouée en Russie. Vous comprenez déjà. Donc, dès lors que tu signes à Paris Saint-Germain, sache bel et bien que si tu es un grand joueur, ta Coupe du Monde est claire pour toi. Et Lionel Messi, vous-même vous le savez, il a duré à Barcelone. Il a régné à Barcelone, il était encore fort. Quand il était à Barcelone, que le truc à Paris Saint-Germain, il a régné. Il a eu toutes sortes de ballons d'or. Sinon que 7 fois ballon d'or. Il a eu Coupe América, il a eu toutes
ce que vous pouvez imaginer sur cette terre. Il lui manquait la Coupe du Monde. Mais vous le savez que s'il restait toujours en Espagne, il n'allait jamais avoir cette Coupe du Monde. S'il restait à Barcelone, il n'allait jamais prendre cette Coupe du Monde parce que c'est un club qui ne lui apportait pas la chance à pouvoir remporter la Coupe du Monde. Vous le savez, et Lionel Messi, il vient à Paris Saint-Germain en 2021. Je dis bien 2021. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2022. Il signe à Paris Saint-Germain 2021. 2022, qui suit à Tia. Lionel Messi, il remporte la victoire. Coupe du Monde. Donc, si vous connaissez dans vos différents clubs, sur cette terre, des joueurs qui règnent, qui n'ont jamais pris la Coupe du Monde, par exemple, Ronaldo, c'est parce qu'il n'a pas voulu signer à Paris. S'il avait signé à Paris, le Portugal allait remporter la Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que c'est clair. Ma démarche a été explicite, a été claire et précise. Donc je pense que tous ceux qui m'ont écouté, c'est clair. Non, aujourd'hui on ne parle pas de Russie, demain on va parler de Russie. Sur ce, je vous laisse. Santé à vous. On va s'hydrater la gorge. Messi a gagné. Courage à lui. Les Bleus ont joué quand même. Ils se sont donnés à fond. Bon, Mbappé, bravo à lui. Parce qu'il a montré qu'il était d'une autre dimension. Et que ce n'était pas un petit joueur. Il fait partie des grands joueurs. Je pense que le Ballon d'Or 2023, Mbappé sera sur la liste. Et il se peut qu'il remporte le Ballon d'Or. Parce que il a été quand même le meilleur buteur du mondial. Et s'il joue bien, il peut prendre le Ballon d'Or. C'est-à-dire, voilà, il peut prendre le Ballon d'Or. Donc, le Ballon d'Or va se jouer entre Messi et Mbappé en 2023. Je vous le garantis. Moi-même, avant que la finale n'arrive, j'avais même dit à ma femme que la coupe allait partir en Argentine. Elle m'a dit, mais attends. Au début, je lui ai dit la coupe part en Argentine. C'est pas, je ne suis pas fan de Messi. Non, je ne suis pas comme ça. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit non. La coupe rentre en Argentine. Malgré leur défaite contre l'Arabie Saoudite, j'avais dit ça. Et quand c'est arrivé, elle dit, ah, mais tu avais dit ça. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça. Elle dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, mais l'esprit ne ment pas. C'est très important. Et donc, il y a certaines choses qu'on voit. Et lorsqu'on dit ça, ça arrive. C'est très important. En 2023, Messi et Mbappé. Mbappé risque d'avoir. Mbappé va avoir le Ballon d'Or. Je vous le dis. Il va avoir le Ballon d'Or. Messi sera deuxième. Ils vont donner le Ballon d'Or. Cette vidéo, enregistrez ça. Gardez ça quelque part. Mbappé aura le Ballon d'Or en 2023 et Messi sera le deuxième. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guerre compris. On est ensemble. Ciao.